Alors maintenant qu'on a architecturé notre code, on va définir de nouvelles formes, donc 3 nouvelles fonctions qui seront une fonction qui va permettre de pouvoir créer un rectangle, une fonction qui va permettre de pouvoir créer un cercle et une fonction qui va permettre de pouvoir créer un polygone régulier, donc à n côtés. Vous verrez que le cercle et le polygone régulier vont être exactement similaires, mais on le verra par la suite. Pour le moment, on va se concentrer sur le rectangle. Également, on va faire une petite modification du coup dans le fichier shape. Je me suis trompé en renseignant la fonction triangle et ici j'ai mis shader au lieu de shape. Hop. Donc, ici on va mettre, ça retourne bien un shape et pas un shader, puisqu'on crée une nouvelle shape et ici également il faudra le changer du coup. Donc c'était shader avant, ici il faut mettre shape. On va supprimer ça, supprimer ceci aussi, et on va créer une shape qui aura comme paramètre du coup notre shader, gel draw type, la taille de nos vertices et nos données, les vertices, les données de sommet. Hop. On return notre shape et également on n'oublie pas d'initialiser donc gel draw type, gl draw type. Hop. Voilà, et bah, il faut pouvoir l'utiliser juste ici. Hop, donc normalement si on va juste relancer au cas où il n'y aurait pas d'erreur de nouveau. Donc, toujours important de tester à chaque fois qu'on fait des modifications. Donc on est bon. On peut du coup commencer par ajouter nos différentes fonctions. Alors on va créer aussi une shape. Cette fois-ci on va créer non pas un triangle mais un rectangle. Hop. Donc on va passer exactement les mêmes paramètres comme ici. Hop. Sauf que on va prendre ceci, ce qu'on va faire, on va avoir une largeur, donc une width, et une hauteur, donc une height. Voilà, hop, on vient la mettre juste ici, et on va venir copier ceci, hop, on va mettre comme ici. Ici on va mettre triangle, hop. Alors, donc là, on va, hop, ce qu'on va faire, donc un rectangle, donc on peut le décomposer en réalité en deux triangles. Donc les deux triangles, donc il faudra définir en tout 6 points. Alors donc on va commencer par définir le point qui serait en bas à gauche. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc comme ça, hop. Hop. Donc ça c'est notre premier triangle, hop. Et nous on va mettre le deuxième comme ceci. Alors on va faire bottom, hop, left, bottom left, puis on va définir top right et donc bottom left, top right et bottom right. Hop. Ici on va faire la même chose, on va définir le bottom left, hop, bottom left, top left,
et bottom left, alors bottom left, top left et top right. Donc ici ce qu'on va faire width divisé par 2. Ici on va faire donc, moins high divisé par 2 0f. Ici on va mettre 0, on n'en a pas besoin. Hop. On va faire également la même chose pour le top right. Donc right ça sera width divisé par 2 0f, high divisé par 0f, width divisé par 2 0f, hop, take right, donc ça sera bottom c'est moins high divisé par 2 0f. On fait la même chose ici, donc on va prendre celui-là comme c'est le même. Hop. Virgule ici. Top left, on va faire donc moins. Hop. Et ici aussi également left. Donc ça sera divisé par 2 0f. Également ici, donc hop. Et voilà. Donc on a bien défini notre nos différents vertices. Alors il y a un petit souci ici. Blablabli. C'est quoi le problème? Ouais. Donc on va mettre 9. On va mettre 18. 18. Et on est bon. Donc 3 x 6, 18. Hop. On est bon également ici. Et on va, du coup, on va venir tester pour voir si ça fonctionne bien. Alors, on va revenir donc dans notre fichier main, notre shape. On va pas mettre shape. On va utiliser du coup la fonction shape. Shape est égal à shape créate triangle. On les a mis en statique. Tac, tac, tac. Statique également. Et on est bon. Créate triangle. Alors, on va passer notre shader. Hop. Ici on va mettre ça, on va mettre le statique et du coup hop, créate rectangle et ici on va mettre tac, on n'a pas besoin de la taille parce qu'on passe pas tout de suite, donc voilà, hop, shape, tac, ouais. Ici on enlève, et on peut l'enlever ici aussi également. Tac tac tac, on revient. Qu'est-ce que j'ai manqué? Là, shader, j'ai alors. C'est normal. Tac, on est bon. On revient dans le fichier main et du coup ici, alors on va mettre une width de combien? De 0.8 allez, et une high, on va mettre 0.5. Ok, du coup on peut tester et voir si on a bien un rectangle. Alors on a un triangle qui est bon,
c'est sûrement que du coup, notre triangle, il y a des choses inversées. Donc là, le triangle qu'on a, qui est actuellement bon, c'est celui-là. Donc là, faut inverser cette ligne-là. Comme je vous l'avais dit, il faut bien respecter l'ordre de l'assignement des différents sommets. Hop, sinon ça ne marchera pas. Hop. Ok, donc bottom left, top right, top left. Alors, hop. On vérifie si c'est bon. Ouais, normalement c'est bon. Alors. Je pense savoir, ouais, ici. Il faut du coup, parce que là du coup on a dessiné qu'un seul triangle, pour indiquer à OpenGL le nombre de triangles qu'on a du coup, parce que là du coup c'est pas très, ça prend pas en compte le nombre de triangles qu'on a assigné quand on a assigné nos vertices. Donc on va le faire, on va le calculer assez simplement. On va stocker ici dans shape triangle count est égal à pour l'instant 1. Hop, quand on assigne nos vertices ici, donc ce qu'on va faire, hop, alors on va le calculer automatiquement. Donc on a la taille ici et on divise par size of de float. Donc là ça nous donne le nombre de vertices. On divise encore par 3.0f. Donc parce qu'un vertice c'est 3 composantes. Le nombre de composantes en tout. Ici ça va nous donner le nombre de composantes. Donc x, y, z multiplié par c'est un triangle multiplié par 3. Et on va diviser par 3 du coup, parce qu'on veut le nombre de triangles. Alors, on va faire, on va mettre un int, hop, triangle counts, juste ici, on va le voir. Ok, et on a bien un square du coup, un rectangle du coup. Ok. Alors, on va parler d'une chose qui va un peu modifier légèrement comment on gère, comment on dessine nos triangles à partir de nos sommets. En gros, là, actuellement, on a pour dessiner un rectangle, on définit 6 points, donc de triangles. Comme vous pouvez le voir, on répète des sommets qui vont s'entremêler les uns aux autres. Donc on va répéter notamment le sommet bottom left et le sommet top right. Donc c'est pas très embêtant actuellement comme ceci, mais si on prend des milliers de polygones, on verra la différence et ça peut notamment jouer légèrement sur les performances. Même en termes de mémoire, il y a beaucoup plus de mémoire ici si on n'avait que 4, parce qu'un rectangle peut être défini que par 4 points normalement. Donc on va utiliser une nouvelle notion qui sont les éléments buffer object, qui vont permettre en réalité de pouvoir avoir uniquement que les sommets uniques. Donc par exemple dans notre rectangle on aurait 4 sommets, mais pour pouvoir savoir comment les triangles vont être définis, en fait on va utiliser un tableau d'indices, et ce tableau d'indices va permettre de pouvoir sélectionner les sommets qui souhaitent lier entre eux. Je m'explique. En gros, grosso modo, ici on va définir uniquement
les sommets, nos 4 sommets. Donc, hop, pour le moment, on va mettre ça en commentaire. Hop. Tac. Alors, on va définir non plus 18 composantes, mais donc 12 composantes. Donc 4 multiplié par 3, hop, 12. Et on va virer du coup le top. Alors ouais, on les met dans l'ordre, donc on va faire bottom left, bottom right, top right. Ok, on va faire ça comme ça. Alors bottom left, bottom right. Ça on peut virer. Top right et top left. Comme ça on a un truc qui tourne rond en fait. Donc hop, on fait ça comme ça. Hop. Et hop, hop. Voilà, on va créer du coup un autre tableau qui va correspondre à une liste, un arrêt de, également un arrêt de, non pas pour le coup des floats mais des ints, donc qui sont des index qui vont sélectionner, qui vont contenir en fait l'index l'index du sommet auquel il pointe. Je m'explique. Hop. Alors, on va mettre 6. Comme du coup 2 triangles, c'est 6 sommets. Et on va tout simplement renseigner du coup nos sommets en fait. Hop, on refait notre rectangle. Tac, donc 0, 1, 2, 3. On fait dans ce sens, très important de le faire dans ce sens. Et du coup, nous on veut le triangle 0, 2, 1. Donc 0, 2, 1. Et le deuxième triangle sera le triangle 0, 3, 2. Donc celui-ci. 0, 3, 2. Hop. Mettre une boucle ici. Du coup, hop, on va dans notre shape maintenant, on va également passer un tableau d'indices. Donc float indice size of et int indice. Hop. Voilà, on est bon. Alors tac tac tac, on retourne dans shape et on va du coup on n'oublie pas de le mettre également ici. On va dans notre on va également faire une nouvelle fonction qui sera non pas configure VBO mais configure EBO, donc pour Element Buffer Object, qui, comme vous le verrez, sera assez similaire à initialiser. Donc configure EBO, hop, indice, tac tac. Alors, on va venir copier ceci. On revient du coup dans notre shape, dans le header, et on va créer un nouveau identifiant qui sera int mebo. Hop, on va mettre ebo. Alors ici, on va pas mettre gl array buffer, mais on va mettre gl élément array buffer. Également ici, on change ceci. Ici on met ça, ici on met un 10, donc c'est similaire au VBO, hein.
dans tous les cas, que c'est un buffer, donc c'est à peu près similaire. Et on n'oublie pas, donc, quand on va dessiner notre triangle, également d'appeler GLBindBuffer IBO. Et ici, on va passer nos indices. Pareil que pour les vertices, donc size of de indice. Ici, on va faire indice. Voilà. Hop. Ici, ici, au lieu de calculer à partir des vertices, on va les faire à partir des indices. Maintenant, c'est vraiment ça qui va définir les triangles. Donc, hop, comme ceci, int. Et indice, on n'a plus besoin de... Ouais, non, c'est bon, ok. Donc triangle count, et on va changer notre fonction GLDrawArray, donc qui fonctionnait uniquement avec les VBO et pas avec les IBO, mais on va appeler une autre fonction qui sera la fonction GLDrawElement, qui du coup va permettre de pouvoir utiliser les IBO. Donc c'est à peu près aussi similaire à la fonction, enfin les paramètres, sauf que hop, sauf qu'on va ici passer la taille, le nombre de triangles que l'on souhaite rendre, donc ce sera ceci, le type de nos indices, donc la type de données de nos indices de notre IBO du coup, qui sera des integers, mais on va pas mettre des integers, on va mettre des unsigned ints. Hop, int, tac tac tac. D'ailleurs, ici c'est pas des floats, c'est des ints. Enfin, on pourrait mettre des longues, mais d'ailleurs ici aussi. Mais pour le moment on va mettre des int après avoir, hein, peut-être qu'il y a des formes avec qui utilisent des longues, mais ça me paraît énorme quoi. Donc on va se contenter de ça. Alors on va juste modifier ça parce que c'est pas très correct de mettre ça comme ça. Tac tac tac. Ici on va mettre des ints. Hop, on revient ici si on n'a pas oublié. Hop. Voilà. Ici aussi. Int. Hop. On va assez vite, mais de toute façon c'est des changements assez mineurs on va dire. Donc de toute façon je vous invite à faire un peu comme vous voulez aussi si vous voulez, si vous souhaitez faire des choses à votre manière. De toute façon c'est ça qui est bien dans la programmation, c'est qu'on peut faire des choses de différentes manières. Donc c'est intéressant. Hop. Send int. Ici on va mettre un int. Hop. Donc alors, tac, 0, 2, 1, 0, 3, 2, hop, on a oublié, alors, qu'est-ce qu'on a oublié, tac, 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 ici, hop, c'est comme ceci, et là, c'est des ints, ok, et alors, ici, on va mettre, donc, gl unsigned, alors, int, hop, et bah comme en haut, donc ici ça sera const void, donc ce sera un pointeur sur le premier élément. Donc nous on veut l'élément 0, donc pointer directement le premier sommaire. Donc on peut venir supprimer cette fonction là, d'ailleurs on va le mettre en commentaire pour le moment.
et tester pour voir si ça marche bien. Alors, donc ici on voit qu'il y a une erreur, c'est normal. Donc hop, dans la shape ici on a oublié quelque chose, donc hop, vertice size off, hop, donc hop, tac, je crois qu'on est bon, on est l'air d'être bon. Shape, triangle, ok. Il faut aussi définir des indices ici. Int indice. De toute façon ici ça sera 3 vu qu'on a que 2 triangles. Du coup là ça sera 0, 1, 2, 3. Tout simplement. 0, 1, 0, 1, 2 plutôt. Et on va venir size of de indice et indice. Voilà. Ok. Alors. Qu'est-ce qui cloche? Unsigned int, donc ici, hop, n'oublie pas. Ok, alors on a une erreur, car tout simplement. Ok, je reviens et je vous dis qu'est-ce qui pose problème. Ok, donc de toute façon c'était tout simple, on n'a pas appelé notre configuration de IBIO. Alors, on va mettre indice size off et nos indices. C'était normal que ça ne pouvait pas fonctionner. Hein. Il n'y avait pas de IBIO fonctionnel, mais ça ne marche toujours pas. Donc, d'où vient le problème? Hop, alors du coup j'ai trouvé la solution, donc c'était tout simple. Fallait du coup fallait pas ici diviser par 3 puisqu'on n'a plus les composantes ici YZ, on a directement hop les sommets, donc sommet 1, sommet 0, sommet 2, sommet 1 quoi. Et donc plus la peine de diviser par 3.0f, et que du coup quand vous lancez si ça fonctionne bien chez vous, ça devrait fonctionner. Donc voilà. Donc on a bien la fonction create rectangle